Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ouvre aujourd'hui. Alors vlog qui ne sera tourné qu'en une seule fois parce que moi je filme avec ma tablette. Donc normalement je filme un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Et à la fin je fais un montage pour le mettre en ligne. Mais cette fois-ci j'ai bien enregistré mes petits épisodes, mais impossible de faire un montage film pour vous le mettre en ligne. Donc, je recommence aujourd'hui et je vais le faire en une seule fois et j'espère que ça passera pour vous le mettre en ligne sur YouTube. Il y avait un petit moment que je n'étais pas revenue vers vous, mais j'ai eu des soucis fin mai et des problèmes de santé début juin, ce qui fait que je n'ai pas lu du tout pendant 15 bons jours. Mais là, maintenant, ça va nettement mieux. Je reprends mon rythme de croisière et du coup, je n'ai pu lire que 2 livres en juin, mais je vais quand même vous en parler aujourd'hui. Le premier livre que j'ai terminé, c'est La Cité de Feu de Kate Moss aux éditions Pocket. C'est un livre, je ne suis pas loin du coup de cœur pour ce livre. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman historique qui se passe en 1562 pendant les guerres de religion, les catholiques contre les protestants, d'un côté mené par le duc de Guise et de l'autre côté par le prince de Condé. Ces guerres de religion vont être très sanglantes, il y aura énormément de morts lors des affrontements et on va suivre également l'histoire de la famille Joubert. La famille Joubert qui se compose de 3 enfants, Marguerite dit Minou, la fille aînée, Émeric le fils et Alice la jeune sœur et leur père Bernard, leur mère étant décédée. Bernard est détenteur d'un très lourd secret avec une autre personne et ce lourd secret va avoir une grande incidence sur la vie de ses enfants. On va suivre donc cette famille, l'histoire surtout de Minou, et Minou qui va rencontrer Piette, un catholique converti au protestantisme, et ils vont avoir tous les deux un parcours vraiment semé d'embûches, car Piette est détenteur aussi d'un secret concernant le vol du Saint-Suaire du Christ, et Minou qui est pourchassée par un secret qu'elle ignore, qu'il se révélera vers la fin du livre, mais qui aura aussi beaucoup d'incidences sur sa vie et sur son frère et sur sa sœur. C'est un livre qui est plein de secrets, plein de complots, comme je vous dis, plein d'embûches avant que toutes ces personnes puissent enfin se retrouver. C'est un roman qui est très bien écrit, qui a demandé quand même des recherches parce qu'on parle quand même de faits historiques. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la plume de Kate Moss, j'ai bien aimé l'histoire, les intrigues, les complots, les non-dits. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Et l'histoire aussi de tous ces personnages. Il y a un deuxième tome, c'est La Cité des larmes. Je pense que c'est une trilogie, je crois qu'il y a trois tomes, qui va nous raconter des faits historiques pendant 300 ans. Là, on est en 1562 et je pense que le dernier tome, dont j'ignore le nom, doit se terminer dans les années 1800 et quelques. Et je pense qu'on doit continuer en partie, parce que pendant 300 ans, ça ne serait pas possible, de suivre l'histoire de cette famille Joubert et peut-être de leurs descendants. Donc vraiment un livre, comme je vous dis, pas loin du coup de cœur, très intéressant, qui se lit très vite, tellement on est pris dans cette histoire, tellement on veut savoir comment ils vont se sortir de toutes les intrigues, les complots auxquels ils vont être confrontés. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment, La Cité de Feu de Kate Moss aux éditions Pocket. J'ai lu aussi Braqueur de Émilie Audrin, que j'ai reçu dans le cadre d'un service presse numérique. C'est un roman policier dont le personnage principal est Brett. Brett est une jeune femme d'environ 35 ans qui est inspectrice de police,
et elle travaille depuis environ 10 ans avec Douglas qui est commissaire de police. Elle a grandi les échelons assez rapidement grâce justement à Douglas qui a décelé en elle un fort potentiel, ce qui a fait qu'elle a pu gravir quand même les échelons assez rapidement pour arriver au poste d'inspectrice de police. Donc ces deux personnages vont être appelés sur les lieux d'un braquage de banque particulièrement sanglant et au vu du déroulement de ce braquage, Douglas va être persuadé qu'un ancien gang de mafiosos s'est reformé car les faits sont vraiment similaires à ceux effectués par ce gang il y a plusieurs années. Brett, quant à elle, ne va pas forcément être d'accord avec ça et elle va enquêter de son côté parce qu'elle n'est pas convaincue par la reformation de ce gang. Elle a une sœur, Jane, qui a un bar où quelquefois elle fait des soirées, où souvent Brett va l'aider lorsqu'elle fait des soirées à thème, et lors d'une de ces soirées, elle va faire la connaissance d'Izzy. Izzy, une jeune femme qui va énormément la troubler, mais elle ne sait pas encore que ce personnage va avoir une très grande incidence et va mener le chaos dans sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est court, il fait 280 pages, mais on est bien dans l'histoire. L'enquête est bien. On se demande qui finalement est responsable de ce braquage. Est-ce qu'un ancien gang s'est reformé? Est-ce que c'est un gang tout à fait à côté, pas du tout en rapport avec celui-ci? Moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Brett. Brett m'a beaucoup émue. C'est une femme qui, la fille aînée, qui est issue d'un milieu aisé et ses parents avaient tracé, voilà, sa vie était toute tracée pour ses parents. Faire des études, avoir un bon métier, épouser un bon parti. Donc Brett, effectivement, a fait des études. Elle a travaillé pendant 2 ans au barreau du procureur en tant qu'avocate. Elle a eu effectivement une liaison pendant un certain temps avec un homme, mais tout ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle désirait. Donc finalement, elle a tout lâché pour devenir inspectrice de police, enfin pour rentrer dans la police dans un premier temps, aux grandes dames de ses parents. Vraiment un livre que je vous conseille, intéressant, bien écrit, une bonne enquête, des personnages attachants, Braqueur de Émilie Audrin. Voilà les 2 seuls livres que j'ai pu lire en juin. Et j'ai commencé en mai, pardon, non en juin, oh là là, je ne sais plus où j'en suis. J'ai commencé aussi en juin, et là je vais le terminer, vous voyez, incessamment sous peu, ce livre qui est La traversée des temps, le tome 1, Paradis perdu, de Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui m'a très surprise dans le prologue. Je ne voyais pas du tout où on allait, j'étais un petit peu perdue, je ne comprenais pas trop, mais dès qu'on attaque la partie 1, j'ai vraiment été embarquée dans ce livre. C'est très 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 intéressant, on apprend beaucoup de choses. On suit Noam qui est né il y a 8000 ans. Alors par moment, au début de chaque partie, on a un prologue où on est de nos jours. Et la première partie je sais pas comment vous dire, on a plusieurs parties, un prologue au début de nos jours et après on replonge dans le passé. Dès que le prologue est terminé, on replonge dans le passé avec Noam qui est un fils de chef de village. Alors bien sûr, hein, la vie il y a 8000 ans était tout à fait différente d'aujourd'hui. C'était des tribus avec leurs rites, avec leurs chasses, leur façon de fonctionner. Ils habitaient dans des villages lacustres et on va suivre tout ça jusqu'au déluge. Parce que la traversée des temps se divise en 8 volumes.
Alors, il y a Paradis perdu, celui-ci, l'histoire humaine, fin du néolithique et déluge. Vous voyez, on est tout à fait dans le néolithisme. Le 2, La porte du ciel, Babette et la civilisation mésopotamienne. 3, Le soleil sombre, l'Égypte des pharaons et Moïse. 4, La lumière du bonheur, la Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ. 5, Les deux royaumes, Rome et la naissance du christianisme. 6, La mystification, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc. 7, Le temps des conquêtes, la Renaissance et la découverte des Amériques. Et le dernier, Révolution, révolution politique, industrielle et technique. Moi, je salue vraiment le travail de l'auteur. Vous voyez, c'est quand même des livres assez gros. Il y a beaucoup de recherches, parce que traverser les temps comme ça, il faut se documenter. Donc, il y a vraiment un très très gros travail de cet auteur. Et il est presque fini. Donc, je pense que je le finis ce week-end. Et dans un autre épisode, je voudrais vous en parler plus longuement. Mais vraiment, vraiment, c'est un livre très, très additif et très, très intéressant et enrichissant. Voilà pour les lectures. Après, j'ai acheté également des livres. Alors bon, j'ai fait mon petit mouton. Hein, voilà. Je suis tombée dans cette saga. Je l'ai tellement vue passer et tellement été amoureuse de ses couvertures. C'est bien sûr Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Mais alors, tout est... Regardez le dos. Regardez la 4e de couverture. C'est magnifique. Il y a 6 tomes, je crois. 6 petits tomes de 250 pages. Parce que d'après ce que disait Magdalena du compte Triple L de Mag, au début c'était un énorme volume qui a été divisé en plusieurs tomes, petits tomes, et avec des couvertures mais vraiment sublimes. Parce que il n'est pas récent, je ne sais pas si on a la date ici de... « 1983 apparemment. Alors vous voyez, ce n'est pas récent, hein, mais il y a un engouement pour cette saga. Je suis tombée dans le piège, hein, et puis je me suis laissée prendre. Donc j'ai acheté celui-ci. Je pense que j'achèterai un tome par mois et je le lirai certainement au mois, je pense, octobre. Oh là là, il y a une guêpe. Au mois d'octobre, parce que mes plannings sont bien chargés avant. Je lancerai peut-être une lecture commune, je ne sais pas, je verrai. Voilà. J'ai aussi acheté le Karma meurtrier de Anna Tedroux aux éditions HarperCollins Poche. Pareil, on entend énormément parler, j'ai pas enlevé le, c'est pas grave, énormément parler de ce nouveau Cozy Mystery français. J'ai le premier qui était le Macaron meurtrier et j'ai acheté celui-ci d'occasion chez Momox, une occasion encore une fois impeccable. Et franchement, rien à redire sur ce livre. Voilà. J'ai acheté Agatha Raisin, Coiffeur pour dames. C'est le 8e livre parce que comme je vous en ai déjà parlé, j'ai envie de me faire toute la collection des livres Agatha Raisin. Donc il y en a une bonne trentaine et j'en suis au 8. Donc il y a encore de quoi faire. Voilà. Donc à lire prochainement. J'ai acheté Minuit New York. Minuit New York de Mark Miller, qui a eu un très très gros succès l'année dernière. J'en avais entendu parler encore par Magdalena du compte Triple L de Mag, qui avait vraiment vraiment aimé ce livre. Donc voilà, je pense qu'il n'est plus à présenter. Hein, on en entend énormément parler. Il y a des petites, il y a 2 petites citations. Bouleversant, une histoire qui résonnera longtemps en chacun de nous. Suspense, émotion, ce livre est un uppercut. Mark Miller, un nom à retenir. Je l'ai pris aux éditions XO Éditions. Il vient de publier un 2e livre. Je ne me souviens plus du tout du nom, mais pareil, qui démarre très bien. Les personnes qui l'ont lu
en n'ont que de très très bons retours. Voilà. Voilà, j'ai acheté aussi, mais ça je vais vous en parler dans les livres. Je vais vous montrer les livres que je devrais lire normalement au mois de juillet. Alors, j'ai acheté Aliénor d'Aquitaine. Je vais enlever le bandeau. Aliénor d'Aquitaine d'Elisabeth Chadwick aux éditions Hauteville, que je vais lire, je pense, à partir de demain, dans le cadre d'une lecture commune organisée par Élise du conte Magique Lisou et Sophie du conte Madame Sophie 29, qui ont ouvert une lecture commune qui a débuté hier 1er juillet. Voilà, c'est un roman historique, bien sûr, qui va se dérouler en Aquitaine. Hein. Donc c'est une duchesse et on va suivre, il y a 3 tomes, on va suivre son histoire durant ces 3 tomes. Moi j'aime beaucoup les romans historiques aussi, donc ça va être très bien à lire. Encore un roman historique, c'est Reine de sang de Philippa Grégory aux éditions Hauteville également. Les éditions Hauteville ont des très 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 jolies couvertures. Je ne sais pas si je vous ai bien montré. C'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, un travail d'édition très 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 joli et très recherché. Voilà, donc là, ça va se dérouler en Angleterre où on suit l'histoire de 3 sœurs, il me semble. Je ne lis pas trop la 4e. Et là, c'est aussi une lecture commune, toujours organisée par Élise et Sophie, qui débute le 12 juillet, si mes souvenirs sont justes. Voilà, juillet est un mois historique, enfin ça démarre de façon historique. Je vais lire aussi Les Médisantes d'Amandine Bazin. C'est un livre que j'ai reçu en service presse par le site Simplement Pro. J'avais été contactée par l'autrice qui m'a demandé si je voulais bien lire son livre. Et d'après ce que j'en avais lu, ça m'a plu. Donc j'ai accepté et elle m'a envoyé ce livre. Je pense que c'est chez Book Ellis, l'édition. Je vous mets, si vous le désirez, la 4e de couverture. Voilà. Et toujours en service pro, ce livre-ci où j'avais été contactée par la maison d'édition, c'est Immergé d'Alexandra Pitran. Oh là là, Peter Renz. Là, ça doit absolument rien à voir avec ce que je dois vous prononcer. Aux éditions Racine et Icare. Voilà, je vous mets ici la 4e de couverture. Voilà, je vais lire dans le mois parce que je me suis engagée à rendre des chroniques avant la fin du mois. Et j'ai aussi un autre livre, mais celui-là, je ne l'ai pas parce qu'il est en service numérique. Et attendez, je vais vous dire au moins le titre. J'ai dû le noter là-dedans. Les morts insignifiants. Les morts insignifiants, c'est un livre numérique, donc je ne peux pas vous le présenter pour le moment. Pareil que je lirai avant la fin du mois, car je dois rendre ma chronique pour le 3 août. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'est tout pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que le mois prochain, je vais avoir plus de livres à vous présenter. Normalement, ça devrait le faire parce que j'en ai déjà 4 ici, plus le numérique, ça fait au minimum 5 livres. Donc, j'aurai beaucoup plus de choses à vous raconter le mois prochain. Pour le moment, je vais continuer ma lecture de Paradis perdu
et puis commencer, voilà, commencer celui-ci, non, c'est celui-ci, pardon, celui-ci en lecture commune, et je viendrai vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure de l'avancée de ma lecture. Bien écoutez, je vais clore ce vlog ici. J'espère que je vais pouvoir vous le mettre en ligne ce week-end. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et j'avais autre chose à vous dire. Je ne l'ai pas amené. J'ai mis sur mon compte Instagram un concours. Un concours concernant... Attendez, je vais aller le chercher, il est là. Voilà. Où je vous propose de gagner un livre d'Olivier Norek, Entre deux mondes, aux éditions Pocket. J'ai mis le concours sur mon compte Instagram parce que j'ai plus de visus sur Instagram que sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez le gagner, je vous invite à aller voir mon compte Instagram Marty Poppy où vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, mais ce coup-ci, j'arrête là. Si ce vlog vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire, un petit j'aime, ça aide toujours pour la chaîne. Et s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous désirez lire, n'hésitez pas à me le dire et on pourra en discuter ensemble. Bien écoutez, je vous dis à tout bientôt et bonne fin de journée à vous. Au revoir.